Oui, donc Stéphane, merci d'avoir pris le temps. Merci vraiment parce que nous attendons ce moment depuis longtemps, de savoir comment le Seigneur a pu, comment il a fait, les chemins qu'il a pris pour manifester sa main puissante dans ta vie, sa délivrance, sa restauration, sa délivrance surtout dans ta vie. Merci d'avoir pris le temps. Et, Volontiers. merci. Donc, la parole D'accord, d'accord. t'est Merci, donnée. merci Brice. Je me livre volontiers à cet exercice pour témoigner du Seigneur Jésus qui a fait de grandes choses dans ma vie. En réalité, mon témoignage n'est pas spectaculaire, j'ai envie de dire. C'est le témoignage, en fait, ou bien c'est l'histoire d'un jeune garçon qui grandit dans une famille croyante, qui allait régulièrement à l'église évangélique au Cameroun et qui a bien voulu amener aussi ses enfants dans ce genre de situation. Donc c'est comme ça que mes frères et moi, nous allions pratiquement tous les dimanches à l'église. Et puis papa à la maison instaurait aussi parfois les matins des moments de méditation. Il nous rassemblait, nous tous, et nous étions confrontés à la Bible avec un manuel de la Ligue de la lecture pour la Bible dans le chapeau. À tous les frères de la Ligue pour la lecture de la Bible, je vous aime. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et à la maison, il y avait aussi beaucoup de Nouveaux Testaments, des petits Nouveaux Testaments Gédéon bleus. Oh, wow. Et étant très jeune, je pense que c'était peut-être à l'âge de 6 ou 7 ans, c'était ce genre de document que je lisais. C'est avec ça que j'ai même d'ailleurs appris à lire. Et puis avec aussi le culte du dimanche, le culte d'enfants, j'ai vraiment été rapproché de Jésus par les moniteurs. Salut à tonton Jean-Claude, tonton Herman. Et puis à la maison, donc, avec la lecture de la Bible Gédéon, l'évangile de Matthieu, j'ai appris à connaître ce Jésus qui était proche des hommes, qui se déplaçait pour aller vers ceux-là qui avaient besoin de son aide, qui les guérissait, qui les soignait. Et je me suis dit, ah, j'ai aussi besoin de ce genre de modèle dans ma vie. Ça pourrait être véritablement ça. J'ai une question à te poser. Oui. Puisque nous parlons de ton enfance, donne-moi un des versets qui t'a vraiment marqué dans ton enfance, de la Bible. L'un des passages qui m'a beaucoup marqué, c'est étant petit, on va dire, c'est Jean 3,16. C'est Jean 3,16. Pourquoi? Parce que c'était l'un des versets qu'on récitait le plus à l'église. Je veux dire, avec tous les enfants. Le culte d'enfants, c'était vraiment énorme. Tu peux imaginer peut-être une centaine d'enfants, 300 enfants rassemblés dans un endroit D'accord. qui sont vraiment enthousiastes, qui chantent du fond de leur cœur pour le Seigneur Jésus, qui l'aiment de manière aussi simple que possible, de manière vraiment innocente et naturelle. Innocente, ouais. Et puis il y avait vraiment, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, ce sont des choses qui m'ont accompagné depuis une trentaine d'années jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est véritablement ça. Wow, merci. Merci. Oui. Donc c'est comme ça que je me suis vraiment bâti cette imagination-là de dire, si demain je veux être un adulte, avoir un travail, ça doit être quelque chose qui ressemble à ce que Jésus a eu à faire, c'est-à-dire soigner les gens, être proche d'eux, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que j'avais déjà eu à fixer quand même quelque part dans ma tête que je serais soit médecin, pour pouvoir soigner les gens comme Jésus, soit pasteur, ou pour pouvoir les soigner au niveau de leurs âmes, à défaut de le faire au niveau de leur corps, et ainsi de suite. Et je peux dire que le Seigneur a véritablement réalisé l'un et l'autre dans ma vie. Donc ça, c'est le premier chapitre, je vais dire, de ce que j'ai eu à connaître avec Jésus. Cependant, grandissant, étant toujours, je vais dire, chaque week-end à l'église, j'avais développé quand même une certaine frustration de me dire, je ne connais pas les joies du monde. Je n'ai pas de petit ami, je ne connais pas l'ambiance de la nuit, les boîtes de nuit, et ainsi de suite, alors que mes amis, mes camarades ont vraiment cette joie de vivre là et tout, cette ambiance. Moi, je voulais aussi un peu ça, mais j'ai brimé cela à cause de ce que, je vais dire, la Bible, n'est-ce pas, enseignait, de ce que je connaissais de la volonté de Dieu. Donc,
quittant la ville où j'ai grandi pour aller donc à Yaoundé, à l'université, je ne suis pas forcément entré dans la mauvaise vie. Mais je suis resté dans le cadre de l'église, mais je le faisais quand même avec un certain désintéressement. Donc mon cœur n'était pas entier. Le cœur n'était Le pas cœur entier. n'était pas entier. Ouais, Et une c'est fois, ça, je me suis le retrouvé cœur. à une retraite de la Ligue pour la lecture de la Bible du côté de Vannes, là où ils ont leur centre. Et puis, c'était multiconfessionnel, donc il y avait plusieurs Des- frères et sœurs qui venaient d'autres églises et tout. Et puis, on se rassemblait pour prier, dont le nom de Jésus était vraiment au centre et non pas les différentes confessions. Et c'était vraiment des gens qui cherchaient Dieu de tout leur cœur. Et c'était un moment très challengeant pour moi, parce que pendant cette retraite, j'ai eu une vision où j'ai vu ma Attends, vie. tu as vu une vision déjà à cet âge-là? Oui, oui, en fait, j'avais à peine le bac, donc j'étais dans les 17-18 ans. Et tu as eu une vision? Oui, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Ok, Donc, j'ai vu mon existence défiler devant moi pendant un moment de prière. ok. Et c'était comme un avertissement de la part de Dieu pour dire, si tu avances comme ça avec ce cœur qui n'est pas entier pour moi, ça ne va pas se faire, ça n'ira pas. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, OK, Seigneur, je me livre entièrement à toi. Et c'est vrai que j'ai déjà laissé beaucoup derrière moi, mais j'accepte de laisser le peu que je devrais encore laisser pour te suivre. Et je pense que c'est ce changement radical, cet engagement radical, cette obéissance radicale à laquelle le Saint-Esprit nous appelle tous les jours. Amen. Tous les jours. Pour que nous soyons un instrument de grande valeur, des vases d'honneur qu'il peut utiliser pour impacter le monde. Sinon, on ne peut pas utiliser le même instrument pour bénir et pour maudire, n'est-ce pas? Pour faire le mal et le bien. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, non. Donc, c'était ce challenge-là, cet appel que le Seigneur m'a adressé à ce moment, et puis j'ai répondu présent. Ce n'était pas évident, mais j'étais déjà entouré par une très bonne famille d'enfants de Dieu à Yaoundé, à l'époque. Les Tata Mat, tonton Sylvain, avec qui on est en contact jusqu'à aujourd'hui, Raoul, et toute cette famille que j'aime et que j'apprécie, à qui je dois vraiment cette solidité, j'ai envie de dire, que je peux avoir aujourd'hui, avec laquelle je travaille pour rendre le ministère au peuple de Dieu et aux hommes. Donc, c'est un peu ça, le témoignage. Amen. Merci beaucoup. Il y aura sûrement, j'espère, une deuxième partie. Bon, par la grâce de Dieu, oui. Ouais, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir pris le temps. Et c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle aussi du côté que tu es toujours en contact avec ces gens qui t'ont vraiment aidé à devenir la personne que tu es par la grâce de Dieu, bien sûr. Parce que le Seigneur utilise des hommes aussi pour nous faire grandir dans son appel. Donc, c'est toujours très bien pour moi d'entendre cela. Donc, encore merci et que le Seigneur continue à te fortifier, à t'élever dans le nom de Jésus. Merci. Je vais terminer avec un autre verset aussi qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Surtout dans cette partie, ce second chapitre avec les frères à Yaoundé, c'est 2 Timothée 2, verset 22. Recherche la compagnie de ceux-là qui cherchent Dieu d'un cœur pur. Oui. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je peux le dire, que j'ai eu à expérimenter dans ma vie. Et que je souhaite vraiment à tout enfant de Dieu, parce que la compagnie, littéralement, fait tout. Bon, pas tout dans l'absolu, parce que même dans le désert, même étant isolé seul, le Saint-Esprit peut nous accompagner, il peut nous éduquer, il peut nous nourrir spirituellement, même physiquement. Cependant, les gens avec qui nous marchons nous influencent énormément. Énormément. L'église que tu fréquentes, là où tu prends des enseignements bibliques, façonne ta manière de connaître Dieu, façonne ton intimité avec Jésus. Ça, c'est vrai. Et ainsi de suite. Donc, c'est une grâce d'être accompagné par des personnes qui sont sincères, eux aussi, dans leur relation avec Jésus et qui n'ont aucune intention de nous manipuler à leur avantage ou bien pour quelque avantage, que ce soit pécunier ou bien d'influence et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je souhaite vraiment à toute personne qui est dans le Seigneur et qui veut aussi grandir avec Dieu et atteindre certains sommets. Wow. Merci beaucoup. Merci. Et comme le monde le dit, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Donc, c'est un peu cela. C'est ça. C'est exactement cela. Donc, merci encore vraiment pour ce témoignage qui édifie. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous a appelés à être des gens qui vont témoigner, à des témoins
pour lui. Donc, merci.